Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie Epstein. Suite. Après Epstein, le procureur de New York a promis à toutes ses victimes présumées que l'enquête serait menée à son terme. En France, 2 ministres ont demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les occupations du multimillionnaire à son domicile parisien. Possédait l'ensemble de cet immeuble, apparemment, Jeffrey Epstein. Question de Sébastien, qui nous regarde depuis le Calvados. Epstein a-t-il sévi sur notre territoire? Alors c'est très probable, et même c'est quasiment certain. Alors à la fois avec ses vols et dans cet appartement, dans cet immeuble-là, c'est la raison pour laquelle Marlène Schiappa a, avec un autre ministre, dont on échappe, Aurélien Taquet, voilà, a appelé à, effectivement, à enquêter, à aller jusqu'au bout de l'enquête, parce qu'il pourrait y avoir à la fois des victimes françaises et des complices. Ou des coupables français. Des utilisateurs. Ou des voilà, sexuels, pour le dire voilà, de manière triviale. Ça peut être soit des complices, des gens qui rabattaient en France, soit aussi des gens qui utilisaient les services d'Epstein, qui lui permettaient, dit-on, souvent d'avoir aussi plus de clients et de les tenir ensuite. Il y avait tout un système mafieux probablement autour d'Epstein. Et effectivement, il y a des questions qui se posent sur la France, pas seulement sur la France manifestement, mais notamment sur la France. Et s'il demande l'ouverture d'une enquête, on peut imaginer que c'est qui... Non? Il y a un Français qui est déjà bien mis en cause. Alors, il habite aux États-Unis, il s'appelle Jean-Luc Brunel et il est à la tête d'une agence de mannequins. Aussi, c'est toute une époque. Et donc, le fait qu'il y ait ce Français et que Epstein ait toutes ses possessions, enfin ses propriétés, ça naturellement lance le regard du côté de chez nous. Et puis aussi, il y avait d'autres accointances avec d'autres pays que l'Amérique, en particulier, mais c'est énorme, évidemment, c'est la Grande-Bretagne. Hein. Donc, à partir du moment où on voit bien que cette affaire-là est internationale, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de lien avec la France? Et moi, j'ai trouvé vraiment rapide, de certaine manière, là, et bien la réaction de Marlène Schiappa. Il ne faudrait pas qu'on en apprenne un jour, que l'on a un peu mis un couvercle sur la France, parce qu'on n'a pas envie de savoir ce qui se passait. Je pense que c'est important de savoir aussi que s'il y avait des accointances internationales, et si la France avait des complices, des complicités des lieux même, ou même des victimes, eh bien, ce serait important qu'il y ait réparation. On précise que tous les noms qui vont être cités aujourd'hui sont les noms qui apparaissent dans le dossier du FBI sur la dénonciation d'une des présumées esclaves sexuelles et que ces gens sont présumés innocents. C'est évidemment une précaution que je prends, mais qui quand même n'est pas neutre. Sur la Grande-Bretagne, d'abord, on a affaire à 3 grandes démocraties. Ça, c'est le premier point. Donc, il ne faut pas s'étonner, et c'est tant mieux que lorsque une affaire criminelle, non pas délictueuse, ce que vous avez dit tout à l'heure est fondamental, dans les années 60, 50, 60, 70, peut-être encore 80, on en aurait peut-être moins parlé. En tout cas, on aurait eu affaire à quelque chose de l'ordre de la correctionnelle. Aujourd'hui, c'était pas en tout cas en France, c'est certain. C'est vrai aussi pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour les États-Unis. J'ajoute que d'un point de vue géopolitique, il n'est pas inintéressant de rappeler que nous avons affaire à 3 États alliés, dont les justices ont déjà, à maintes reprises, eu à coopérer et à collaborer ensemble. Donc ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors, vous voyez, j'ai un sourire plutôt moqueur concernant ces grandes démocraties que cette affaire Epstein contient. Oui, en effet, l'Amérique, l'Angleterre, la France. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas le premier coupable, si vous voulez, dans cette histoire de manipulation. Et ne pas oublier que l'État d'Israël est un État, est aussi une grande démocratie, paraît-il. C'est ce qu'ils prétendent. Alors, vous voyez que tout ce bobard, en partant de lui ou des autres, on sait très bien où ça va finir et comment ça va finir. D'ailleurs, sa mort était, si vous voulez, déjà programmée. Il savait lui-même qu'il allait mourir. Et il était, ma foi, bien plus protégé à l'intérieur. Il se sentait
beaucoup plus protégé à l'intérieur, en prison, qu'à l'extérieur. Eh bien, non. Même à l'intérieur, ils l'ont descendu. Vous voyez, mes amis, quand il y a de la manipulation média, manipulation de masse, si vous voulez, manipulation de masse, la télévision, les médias, les people, etc., etc., eh bien, les moyens sont là. Et si ils veulent abattre quelqu'un, ils l'abattent. Ils ont les moyens de l'abattre. La preuve avec, comme triste exemple, avec JFK. La preuve que lui-même ne s'attendait pas à autant de violence. Pourtant, vous savez, mes amis, il se sentait menacé. Il était menacé, Kennedy. Kennedy a toujours été menacé. Donc, quand il s'est retrouvé président des États-Unis, c'est un président qui a échappé à plusieurs tentatives de meurtre. Et celle de Dallas lui a été fatale parce qu'il ne pensait pas que l'opération pouvait être aussi bien montée, avec des gardes du corps autour de la voiture roule, les policiers devant, derrière, les gardes du corps autour, et quand vous revoyez la scène, vous voyez bien que toute la voiture était entourée de gardes du corps, et quand il est sorti à Dallas, quand il a traversé Dallas le jour de son meurtre, le jour de son assassinat, eh bien, il savait qu'il était menacé, mais il se sentait bien en sécurité. Le service de sécurité était bien rodé, il avait des gens quand même sûrs autour de lui, mais l'ordre, si vous voulez, était donné de beaucoup plus haut que lui-même, que sa propre vie qui ne valait pour eux juste un mec qui a fini en psychiatrie et qui s'est suicidé, je crois, Harry Oswald. Vous voyez, c'est comme Donald Trump aussi, qui a essuyé plusieurs tentatives de meurtre. Ce sont des gens qui sont constamment menacés, mais ma foi, c'est un peu normal avec la position qu'ils prétendent prendre. Donc vous voyez que être président, c'est quand même des risques pour ces individus qui prennent la parole pour défendre leur démocratie, pour défendre une démocratie. Alors hier, j'écoutais une vidéo et ça m'a fait doucement sourire. C'était la mentalité américaine, si vous voulez. Oui, moi, je vais me battre pour que tu puisses dire ce que tu penses de moi. Vous voyez sur quel logiciel ils ont construit, si vous voulez, un grand cinéma, comme Coca-Cola qui finance des associations contre le sucre, contre le gaspillage. Enfin bref, le lobby est mélangé avec la réalité et ce qui fait que nous sommes tous dans un grand flou, si vous voulez. Donc l'histoire est floutée, l'histoire est blousée, chacun doit prendre ses responsabilités et surtout donner un sens à sa vie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao mes amis.